Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024 et nous commençons un cycle de 5 jours avec l'ange Ariel. Ariel avec un H, l'ange 15 sur 72. Et donc cet ange-là, pendant 5 jours, va nous permettre de planter le premier jour une graine, le second jour un germe se formera, le troisième jour une tige, le quatrième une fleur et le cinquième un fruit. Et cette graine, cette semence que Ariel nous apporte, se nomme purification. C'est un ange donc qui vient pour nous purifier. Et la première chose à faire, c'est de purifier nos pensées, notre façon de voir les choses, notre façon d'entendre les choses, notre façon de sentir les choses, purifier notre façon d'exprimer les choses, purifier notre façon de concrétiser les choses dans la matière. Cet ange nous permet de nous purifier pour qu'à notre tour nous puissions purifier la société. La société, d'abord, c'est notre famille, les gens qui nous entourent, nos amis, nos voisins. Et on peut déjà s'arrêter là et se poser la question de savoir que si je veux changer le monde, si je veux participer à cette œuvre, je dois d'abord me purifier moi-même, puisque, comme je le répète souvent, chacun d'entre nous est un microcosme du macrocosme. Et en même temps, nous sommes un macrocosme d'un microcosme. Donc Ariel, pendant ces 5 jours de régence, va nous permettre de prendre conscience de la réalité. Mébahel, l'ange précédent, l'ange 14, nous disait que les trois séphiras, les trois séphirotes, pardon, qui sont en haut de l'arbre de vie, Keter, Chochma, Bina, Neptune, Uranus, Saturne, symbolisent vérité, liberté, justice. Ariel nous dit qu'il est d'accord avec ça, bien sûr, et il nous dit on peut regarder aussi ça autrement. Ces trois séphirotes, là, ces trois planètes, sont religion, art et science. Depuis qu'il y a eu une séparation entre l'Église et l'État, la morale a foutu le camp. On peut me rétorquer que les religions ont fait beaucoup de mal, sans blague. La politique aussi. Les rois, tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui sont présents maintenant, font pas des choses très très claires. Ils ne sont pas ni plus, ils ne sont ni plus ni moins responsables que l'Église. Il faut savoir faire preuve de justice et de justesse. Et ne pas répéter bêtement ce qu'on peut nous enseigner. La raison, le discernement existe parmi les essences divines. Et c'est peut-être sans doute les plus importantes. De réfléchir sur ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Et Ariel nous aide à faire ces transmutations intérieures. Si je vois quelque chose qui ne me semble pas correct du point de vue de ma spiritualité, je ne vais pas agir extérieurement, je vais agir intérieurement. Parce que c'est là
où on change et où on transforme les choses, qui vont devenir finalement un état d'être, une façon de vivre. Et c'est cet état d'être, cette façon de vivre-là, qui vont être, comment dire, euh, ça va être communicatif, sans nécessairement parler, mais en étant. Les anges m'avaient dit, des anges m'avaient dit, tout dépend de ton honnêteté. Et j'essaye de l'appliquer à moi-même, hein, mais je l'applique à tout ce que je vois aussi à l'extérieur. Et si on m'a dit ça, ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose va mettre le nez dans cette histoire de as-tu été honnête ou pas, pour moi comme pour tout le monde. Ariel nous parle donc de blanchir la société. Donc pendant ces 5 jours-là, on va sans doute, puisque c'est un soleil, hein, c'est jaune, Ariel c'est jaune or, donc ça va mettre en lumière l'histoire de blanchiment d'argent. On va blanchir des coupables, etc., etc. Donc, sans oublier que nous vivons dans un monde inversé. Et c'est à nous, par notre réflexion, le miroir, d'aller vérifier et de pouvoir réinverser certaines forces, certaines tendances à l'intérieur de nous. Ariel va nous aider. Et on appelle, donc c'est un ange de Uranus, c'est un chérubin de Chochma Uranus, l'amour universel, sans contrainte. Sans contrainte. Et la sagesse. Et actuellement, on nous inculque, on nous force à accepter des choses qui sont totalement contraires à ce qu'on appelle les lois universelles. Et Ariel nous prévient et nous dit que observe et tu verras que ça va jusqu'à si tu penses pas comme moi, je vais te flinguer. Et on se donne le droit de... On peut tuer moralement, on peut tuer... tu sais, il n'y a pas besoin de tuer quelqu'un, on l'exclut de la société. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. En même temps, ce qu'on voit, c'est que on met les caméras, les projecteurs sur certains personnages, pendant que d'autres en profitent. Donc c'est ce qu'on appelle des leurres. Alors c'est toujours intéressant d'étudier aussi, on peut étudier plein de choses, étudier comment fonctionne l'armée, comment on fonctionne en temps de guerre. Et en temps de guerre, on lance des fusées. Les gens regardent les fusées, et pendant ce temps, il se passe d'autres choses. Le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà quelques-unes des notions de l'ange Ariel. Alors, il nous permet surtout de blanchir notre parole, puisque c'est Uranus, j'y reviens, Uranus-Mercure, donc c'est un chérubin, il y a beaucoup d'amour, on appelle Uranus, quand on parle d'Uranus, on parle de la blancheur d'Uranus, la pureté d'Uranus. Et cet ange, Ariel, c'est Uranus-Mercure. Il vient blanchir, Mercure, notre intellect. Et donc il est, comme tous les anges, il est très important, donc je vous encourage à travailler avec lui pendant ces 5 jours. Il sera accompagné de 5 anges. Le premier jour aujourd'hui, Ariel est accompagné de Hayael, l'ange 71 sur 72. Et Hayael est porteur d'une essence qui s'appelle arme pour le combat. Et bien sûr, il s'agit du combat intérieur.
Il fut un temps où il y avait ce qu'on appelle l'adoubement, quand le chevalier avait fait preuve de fidélité, de loyauté, etc., de toutes ces attitudes nobles, il était nommé chevalier. Et le chevalier sert sa dame, d'apostrophe A-M-E. Donc cet ange-là nous fournit les armes pour combattre intérieurement contre le mal. Et il va nous donner une grande, grande force. Et c'est un ange lunaire, hein, les 8 derniers anges sont les anges lunaires. L'archange, c'est Gabriel, l'archange du féminin, l'archange le plus proche de nous. D'ailleurs, dans le zodiaque, quand il y a les planètes lentes qui tournent, les planètes rapides, et puis la Lune qui est la plus rapide. Et chaque fois que la Lune va passer sous une de ces planètes lentes ou rapides, elle va déclencher les choses chez quelques personnages, mais aussi chez tout le monde. Parce qu'on a tous, on a tous une maison, on a tous une planète, il y a une conjonction, une opposition, etc., etc. Donc j'entre pas dans tous ces domaines qui sont même trop complexes pour moi. Je me contente en fait de prendre conscience que, ok, l'ange du jour, l'ange des 5 jours, c'est Ariel. On peut travailler avec Ariel pour blanchir son cerveau. Et on est aidé aujourd'hui par Hayael, qui vient nous fournir les armes pour ce combat intérieur. Le second jour, donc Ariel sera accompagné de l'ange 72, Mumia. Mumia, c'est le dernier des anges. Il représente la quintessence de tous les anges précédents, des 72 anges. Et avec l'archange Gabriel qui est transmetteur de cette connaissance, si on se met dans de bonnes dispositions, on peut recevoir ces influences. Et cela va nous aider, surtout dans cette période perturbée à tous les niveaux, hein, surtout au niveau énergétique, avec tout ce qui se passe avec le soleil, la résonance de Schumann, et toutes ces choses qu'on subit, qu'on vit. Mumia va nous permettre, chacun dans notre domaine, de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc on aura sans doute il y aura sans doute des choses mises en lumière en nous qui vont être appelées à disparaître. Il y a sans doute avec Ariel, j'ai des images mais c'est trop complexe à expliquer, c'est la fin de l'obscurité. Voilà, donc pour que l'obscurité arrive à sa fin, il faut que ce soit éclairé. Donc voilà, c'est une étape très importante. Le second jour, donc demain, avec l'ange Mumia, on va prendre conscience de quelque chose qui disparaît chez soi. Et autre chose va renaître, quelque chose qui était en dessous. Et donc pour que cette chose en dessous se dégage, il faut un certain lâcher prise. Et qu'est-ce qui en nous ne veut pas lâcher prise? C'est sans doute une de nos personnalités. Et nous portons de nombreuses personnalités. À nous de repérer cette personnalité-là. Par exemple, Ariel va nous aider à nous dégager de nos mauvaises habitudes, de ce qu'on appelle le mauvais penchant. On a tous un mauvais penchant et un bon penchant. Colonne de droite, bon penchant, mauvais penchant, colonne de gauche. Et donc ces anges-là, nous aident à mettre en lumière ça et à demander de l'aide pour réussir à se débarrasser de notre mauvais penchant. Le troisième jour, on va entamer un nouveau cycle de 72 jours. Et ce sera Veouya, l'ange numéro 1, le 2 juin, Veouya sera présent avec nous pour nous permettre d'aller cueillir, d'aller
recueillir, accueillir la volonté primordiale. On a tous cette volonté divine en nous. Je vous le répète, les anges sont chargés de nous guider vers notre je suis, notre je divin, notre moi divin. Et Veouya, il est en quelque sorte le représentant de ce moi divin en nous. On peut s'identifier aux anges et faire de leurs essences nos essences. Et pour qu'une essence prenne place dans un vase, il faut le vider. C'est-à-dire il faut transmettre ce qu'on sait, sa connaissance. Et Veouya, donc, va nous permettre de sans doute nous transmettre un surcroît de volonté. Et ça peut être déstabilisant entre le 1er et le 2 juin. De toute façon, on entre dans une période de nouveau où il y a des éruptions solaires, ça n'arrête pas. Et on peut ressentir les choses très très fortement. Hier, j'ai ressenti une espèce de bouillonnement intérieur. C'était presque visible physiquement, tellement mais c'est au niveau, je dirais, l'impression que j'avais, c'est les mots qui me venaient, c'est des vibrations subatomiques. C'était je ressentais les atomes dans mes cellules qui s'entrechoquaient. Et il y avait une espèce de frénésie à l'intérieur de moi. Et je viens de voir ce matin que ça s'est passé au moment où il y a eu cette éruption X19, je crois, d'hier, vers 14 heures. Et puis la soirée de hier soir, j'étais complètement KO, complètement vidé de force. Donc voilà, on vit des choses dans notre corps qui sont très particulières. Et voilà, l'essentiel, c'est de rester en paix et de demander de l'aide aux anges. Et Veouya, le 3e jour, viendra nous apporter un surcroît d'énergie. Et si on le fait en conscience, le choc sera sans doute moins violent. Volonté de mettre des nouvelles choses en route. Des nouvelles choses, puisque les anciennes sont de moins en moins possibles. On ne peut pas construire un nouveau monde avec les recettes de l'ancien, donc si vous sentez que vous n'y arrivez plus, vous n'avez plus d'envie de faire ceci, cela, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une traversée du désert avant de découvrir le nouveau monde. Voilà. Le 1, 2, 3, le 4e jour, ce sera Yéliel qui sera présent. Yéliel, l'ange de la sagesse, amour, l'ange des couples, donc du couple intérieur, masculin et féminin. Et c'est un ange qui va nous permettre de nous réconcilier entre le cœur et la raison, par exemple. Il ne faut pas oublier que les anges d'Uranus sont des anges qui sont porteurs de morale. La morale, c'est très très important, la moralité. D'accord ? Gardez cette notion en tête. Parce que on peut voir qu'il n'y a plus de morale. Et la morale est inversée. Donc Yéliel va nous permettre de rétablir l'équilibre entre notre masculin et notre féminin. Notre masculin, on peut dire que c'est le cavalier, le féminin, c'est le cheval. Donc l'instinct animal. Et qui nous conduit ? Est-ce que ce sont nos instincts, nos bas instincts ? Ça, c'est au niveau de la ceinture jusqu'en bas, donc on voit de quoi on parle. Est-ce que c'est le cheval qui galope et qui va d'une jument à l'autre, ou d'un étalon à l'autre, ou est-ce que le cavalier lui a dit oh, stop, c'est plus toi qui décide maintenant, c'est le noble chevalier, la noblesse, qui prend les rênes, R-E-I-N-E-S, du pouvoir.
Et le cinquième et dernier jour, nous serons donc avec, alors que je ne dise pas de bêtises, 71, 1, 2, 3, oui, donc Sitaël. Sitaël, l'ange numéro 3. Sitaël, c'est l'ange qui nous permet de construire un nouveau monde en ayant pris soin d'alchimiser le feu, Veouya, avec l'eau, Yéliel. Et Sitaël, ce sera le bateau qui transporte ce feu sur l'eau, afin que le feu ne s'éteigne pas dans l'eau. Et là, on parle du monde de la pensée. Et Sitaël, c'est la pensée divine. C'est pas la pensée humaine, c'est les 10 lois. D'ailleurs, Ariel en parle, les 10 lois, hein, les 10 paroles. Rien qu'avec ces 10 paroles, là, ces 10 commandements, là, on peut se rendre compte à quel point on est à la ramasse. Et c'est tout simplement ça qu'il faut remettre en place dans sa propre vie et sans exercer de pression sur l'autre, mais en essayant de servir d'exemple. Parce que c'est pas le baratin qui va nous faire changer, qui va faire changer l'autre, c'est d'essayer de mettre en pratique, dans la réalité de la matière, ces enseignements. Donc voilà un bref aperçu de ce que peut nous amener cet ange, Ariel, et les 5 anges qui l'accompagnent, Hayayel, Mumia, Veouya, Yeliel et Sitaël. Donc je vous encourage à acquérir plus de paix intérieure en étudiant les essences du Créateur au travers de ses anges et ses archanges. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez tout ce qu'il faut sur mon blog. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous voulez rencontrer vos anges gardiens et recevoir des soins, des messages, des guérisons, ce qui est prévu pour vous. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres et tout finira bien. Allez, au revoir.